Et puis je reçois tout de suite Anne Lasman-Trappier. Je vous laisse venir vous installer en face de moi. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Inspire. Vous avez sorti un web documentaire intitulé Atmosphère. Alors expliquez-moi, vous avez mis 2 ans à réaliser ce web documentaire. Pourquoi un tel choix ? Déjà, c'est un énorme projet, donc ça a mis du temps à le mettre en place. Et puis en plus, on a grandi en ambition au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc au départ, on était parti sur un tournage qui devait durer 4 mois et en fait, ça a duré 1 an. Le montage aussi durait longtemps. On a fait écrire la musique directement sur les images une fois que tout était monté, enfin, etc. Donc c'était un projet très ambitieux et on s'est donné le temps de le réaliser de façon tout à fait professionnel, avec des professionnels d'ailleurs, avec un réalisateur professionnel, un musicien professionnel, des graphistes, etc. Donc on a travaillé avec toute une équipe professionnelle. Vous l'avez donc réalisé en 2 ans. Je suppose qu'en 2 ans, il y a quand même des choses qui ont évolué. Oui, et il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont restées à peu près les mêmes. Les décisions politiques mettent beaucoup de temps à arriver. On a beau avoir un plan de protection de l'atmosphère qui est maintenant terminé, qui a fini ses 5 ans d'existence, on n'a pas eu beaucoup d'évolution sur la qualité de l'air parce que beaucoup de mesures n'ont pas été effectivement appliquées par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc l'actualité reste malheureusement globalement la même sur le sujet. On reviendra sur la politique juste après. Vous abordez 8 thématiques dans ce web documentaire. Parmi ces thématiques, la santé, les déplacements, comment agir chez soi et la mobilisation citoyenne. Il me semble que vous avez interviewé 46 personnes au total pour ce web documentaire. C'est ça, oui. Comment est-ce que vous avez trouvé ces gens ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, ça s'écrit un web documentaire. Donc, on est parti sur l'idée de quoi va-t-on parler et qui est-ce qu'on va interroger pour parler de ces sujets. Donc, c'est parti comme ça. Et comme on avait beaucoup d'idées et qu'on avait beaucoup de gens à interroger, c'est pour ça que le projet a beaucoup évolué et grandi. C'est qu'en fait, on a trouvé beaucoup de gens intéressants. On est allé jusqu'à Paris interroger l'ADEME, on est allé à Genève interroger l'OMS. Alors, l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. On a essayé de toucher, d'interroger des experts dans leur domaine et en même temps des gens qui étaient actifs dans la vallée de l'Arve et en Haute-Savoie pour améliorer la qualité de l'air, donc avoir des témoignages vraiment de gens engagés. Donc on a ce mix en fait dans le web documentaire où on donne de l'information, mais aussi on donne des témoignages de gens engagés. Et l'idée c'est quand même de donner aux gens envie de s'engager et de eux-mêmes changer un petit peu leur comportement pour améliorer la qualité de l'air et réduire ces émissions quotidiennes. Sur toutes ces interviews, qu'est-ce qui ressort concrètement ? Il y a beaucoup d'informations très intéressantes déjà, donc pour ceux qui veulent s'informer, c'est déjà le point numéro 1. Et puis il y a toute cette partie où il y a des conseils, il y a une envie qui peut naître de voir certaines personnes, par exemple celui qui a troqué sa voiture pour un vélo électrique. Ça donne envie de le voir partir à travailler à vélo. Finalement, on se dit que c'est un plus plutôt qu'un moins de se débarrasser de sa voiture. Donc plein d'idées et j'espère que ça va lancer la réflexion aussi. Que peut-être qu'on ne va pas trouver des solutions comme ça directement, mais qu'on va se dire « Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi dans ma vie pour changer un petit peu ma mobilité, changer des choses chez moi, mon chauffage, les produits d'entretien ?» Parce qu'on ne pense pas souvent à la qualité de l'air intérieur par rapport aux produits qu'on utilise, mais on peut beaucoup empoisonner son intérieur avec de mauvais produits aussi. Justement, au quotidien, qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs dans les petits gestes du quotidien, mais qui pourraient quand même changer ? Alors, il y a 3 grands domaines sur lesquels on peut agir. Donc, évidemment, on y pense assez souvent, c'est l'habitat et la mobilité. Mais là où on pense beaucoup moins, c'est tout ce qui est consommation. En fait, nos gestes d'action, de consommation, d'achat, ont une conséquence sur les transports, par exemple. Si on achète des produits locaux, on engendre beaucoup moins de transports. Et donc ça peut avoir autant d'impact, si ce n'est pas plus, sur nos émissions qu'en fait de prendre sa voiture ou de ne pas prendre sa voiture. Donc il y a beaucoup de... Et il y a la partie déchets aussi qui a des conséquences aussi sur la qualité de l'air. Donc dans le web documentaire, on fait penser à toutes ces choses-là aux gens et comme j'ai dit, il y a des conseils très, très clairs qui sont donnés aussi. Donc des conseils qu'on pourra appliquer au quotidien chacun. Voilà. Il y a quelques semaines, vous y étiez.
à la visite de Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez été satisfaite de cette visite? Alors, c'est vraiment une première de pouvoir travailler, parce qu'en fait, on a eu 2 réunions de travail avec des ministres. D'habitude, on est reçu, on nous dit oui, tout va changer, ça va s'améliorer, vous allez voir, on fera quelque chose, et puis il ne se passe jamais rien. Ou bien on a eu des ministres qui sont venus en visite et puis qui ont promis 2-3 choses, qui n'ont jamais consulté les acteurs locaux avant de venir et qui ont juste annoncé quelques mesures puis qui sont repartis et puis voilà, c'était terminé. Là, on est dans une démarche de construction. On a fait des propositions déjà au mois de juillet et quand on a revu les ministres à Chamonix au mois de septembre, sur certains sujets, on a vu qu'ils avaient déjà travaillé. On leur a parlé par exemple de la fraude des camions à l'AdBlue, donc le système de dépollution qui est débranché sur les poids lourds, qui les rend beaucoup plus polluants qu'en fait ils ne le sont, ils ne devraient l'être. Et au mois de septembre, les ministres sont revenus en disant effectivement, il y a l'air d'avoir un problème, donc on va contrôler les poids lourds. Donc il y a des choses qui évoluent. Donc pour vous, la solution, elle est d'un côté, du côté des citoyens, comme on peut le voir dans le web documentaire, mais surtout politique. Nous, on propose des solutions en fait. Donc depuis des années, on propose des solutions aux politiques qui ne les mettent pas toujours en œuvre. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on travaille aussi directement avec les citoyens pour leur proposer des solutions et aussi montrer qu'il y a un véritable mouvement et que ça donne envie aux élus ou que ça pousse les élus à agir aussi puisqu'ils voient que leurs concitoyens veulent que ça change. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce web documentaire? Alors, sur notre site internet, inspire74.com/atmosphère, mais sinon vous le trouverez facilement. Sur le site de notre réalisateur, de La Belle Échappée, et puis le site de Cellules Vertes Haute-Savoie, puisqu'on a réalisé ce web documentaire avec l'association Cellules Vertes Haute-Savoie. D'autres projets en vue? Le gros projet maintenant, c'est de la phase de diffusion de ce web documentaire. Parce que maintenant qu'on l'a fait, il faut qu'il soit vu, il faut que les gens s'en emparent et il faut qu'on améliore la qualité de l'air. Hein, parce que le but, c'est quand même de sauver des vies, hein, c'est-à-dire de moins émettre pour sauver des vies. Donc c'est de faire vraiment prendre conscience qu'on peut agir. Parce que le problème maintenant, on a compris qu'il y a un problème. En Haute-Savoie maintenant, on sait très bien que l'air n'est pas très pur. Mais maintenant, il faut passer à l'action, oui. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup Anne Lasman-Trappier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous laisse rejoindre la régie et puis on va passer